Écoutons les propos de la célèbre activiste La Guêpe qui dit que Alassane Ouattara va quitter du pouvoir. Et cette marche, elle rappelle encore la marche du 8 novembre. En tout cas, écoutez attentivement ces déclarations. Ouattara a eu à brigander ce 4e mandat anticonstitutionnel, mais nous ne devons pas lâcher, nous devons aller jusqu'au bout, nous devons mettre la pression et nous devons montrer à Ouattara que ce braquage, ce coup d'état civil qu'il vient d'infliger aux Ivoiriens ne passera pas. Le PPACI du président Laurent Gbagbo a décidé le 8 novembre à venir, voilà la semaine prochaine, de sortir, d'emmener les Ivoiriens à sortir, d'emmener les Ivoiriens à toujours ne pas se décourager. L'épisode de Ouattara n'est pas encore fini. À tout moment, le pouvoir de Ouattara peut tomber. Et Ouattara lui-même, il n'est pas serein. Il n'y a pas vraiment une opposition forte. Parce que toutes les personnes qui sont allées, qui ont été candidats avec Ouattara, ce sont des personnes qui ont été déjà payées. C'est ça aussi qui est la vérité. Ce sont des personnes qui ont été déjà payées. Ce sont des personnes qui ont été déjà programmées. Simone et Yves, dès le départ, quand on l'a libéré, amnistié, vous pouvez aller visionner. J'ai fait un direct. Il y a eu une interview que j'ai eu à faire il y a quelques années de cela. J'ai dit pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo n'a pas eu le même traitement que Simone. Il y a certaines personnes qui ont dit non, mais c'est lui qui était le président, mais pas elle. N'est-ce pas? Je vous ai dit, j'ai dit au moment opportun, toutes personnes qui ont été libérées, qui ont été amnistiées par Ouattara, seront tous utilisées au moment opportun. La seule personne qui ne peut pas utiliser, qu'ils ont eu peur, c'est Blé Goudé. Oui, je l'ai dit il y a quelques années de cela. Ce n'est pas leur problème que les Ivoiriens aient mangé 3 fois par jour. Ils n'en ont rien à foutre. Que les Ivoiriens aient accès à des soins adéquats. Ils n'en ont rien à foutre. Que l'éducation soit meilleure et que nos enfants, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, puissent avoir accès à une éducation adéquate. Ils n'en ont rien à foutre. Raison pour lesquelles ils acceptent les millions au détriment de trahir leurs partisans, de trahir les personnes qui sont autour d'eux. Le moment où nous sommes arrivés, c'est un moment où chaque Ivoirien doit prendre son destin en main sans compter sur un leader. Le président Laurent Gbagbo a dit qu'il soutient ceux qui sont dans les rues. Mais de vous à moi, il a parlé. Il a parlé. Lui au moins il a dit. Lui au moins il a dit qu'il soutient ceux qui sont dans la rue parce que c'est un braquage électoral et c'est un coup d'état civil que Ouattara est en train d'infliger aux Ivoiriens. Mais après ça, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a parlé comme le président Laurent Gbagbo? Vous avez vu ce qui s'est passé en Tanzanie? Il y a quelques jours de cela. Les Tanzaniens ont eu besoin qu'on leur dise que la dame qui était là, elle est en train de... Elle a volé les élections. Elle a mamaillé les élections pour s'imposer. Mais quand ils sont sortis là, ça n'a même pas fait 24 heures. Quand ils se sont décidés. Aujourd'hui, elle est où? Elle a pris son hélicoptère et elle a gagné en temps, elle est partie. Vous-même, votre propre destin. Vous-même, votre souveraineté. La démocratie que vous êtes en train de chercher là. Pour vous emmener à avoir une vie meilleure. Vous voyez l'injustice, vous voyez la margination, vous voyez que c'est pas bon pour vous. Mais vous voulez toujours qu'on vous caresse dans le sens du poil. Mais quand le moment opportun arrive pour vous de prendre votre destin en main, de poser les parfaits gestes, vous n'avez même pas le courage de le faire. Vous avez vendu votre nation. On vous dit que Ouattara a briganté. On vous dit de sortir. On vous dit de vous unir. On vous dit, on demande à l'opposition d'être une opposition qui est unie. Pour chasser le dictateur. Et je suis très déçue de Madame Simone et Yves. C'est le syndrome de la femme battue. Tu aimes tellement la personne qui a abusé de toi. Tu aimes tellement la personne qui t'a tabassé. La personne qui t'a emprisonné. La personne qui est venue frapper le pouvoir de ton ex-mari. Non. Ton nom est sur la liste électorale. Ouh là là, tu es contente. On dit que Ouattara, Ouattara est, comme on appelle, est sur, a fait quoi là même, la commission électorale indépendante. Tout le monde dit que cette commission électorale indépendante, elle n'est pas propice, elle n'est pas bien faite, on doit refaire la liste électorale. Non, tu ne parles pas de ça, tu es OK avec cette liste électorale. Tu valides cette liste électorale.
pas gagner. En aucun cas, tu peux gagner. Mais malgré ça, tu es là, tu exprimes ta joie. Tu es heureuse, tu es contente. Ah, on t'a, tu sais que toi, on t'a, comment on le dit, on t'a mise, voilà, candidate aux élections présidentielles. Tu es content. Pourtant, toi-même, tu sais que tu ne peux pas gagner. Maintenant, il finit de brigander là. Tu viens dire non que c'est pas normal. Et arrêtez vos cinémas. Vous fatiguez les Ivoiriens. Vous avez déjà accepté. Vous avez validé la commission électorale indépendante. Une commission électorale indépendante qui n'est même pas indépendante. Qui est sur la guise, qui est sous les ordres de Ouattara. Si tu as fini de valider la commission électorale indépendante, tu ne peux pas sortir, Madame Simone, et avec tout le respect que j'ai pour vous. Pour venir nous parler encore que les élections ne se sont pas bien. C'est que cette comédie-là, vous devez arrêter. Moi, je ne pense même pas que ces personnes qui ont validé la candidature de Ouattara peuvent être encore des leaders dans notre pays. Peuvent être encore des leaders sur le territoire ivoirien. Je ne pense pas. Vous avez vendu le pays. Vous avez laissé Ouattara brigander, faire ce qu'il veut. Et aujourd'hui, vous allez venir vous asseoir pour critiquer, pour dire non que ce que Ouattara a fait, c'est pas normal. Mais si ce que Ouattara a fait, c'est pas normal, c'était dès le départ, si vous étiez vraiment vrai dans ce que vous étiez en train de faire, c'était dès le départ que vous aurez dû dire quelque chose. C'est ce que Ouattara a fait là, Madame Simone et Yves et tout le Boyi là. Il y a longtemps, vous serez désolidarisé de Ouattara. Mais vous avez accepté. Ne venez pas jouer avec les Ivoiriens. Parce que vous savez, les élections en Afrique, ce n'est pas comme les élections en Europe. Ce n'est pas comme les élections aux États-Unis ici. Où les gens meurent. En Afrique, on parle d'élections. Même élection municipale, il y a mort dedans. À plus forte raison, élection présidentielle. Vous vous rendez compte? Une trahison et une fausse trahison que vous avez infligée au peuple ivoirien. Que vous avez infligé au peuple ivoirien. Et demain, c'est vous qui allez venir vous asseoir. Vous allez vous expliquer pour dire quoi? Pour dire quoi? Pendant que nous sommes encore dans ça, nous sommes en train de demander aux Ivoiriens de sortir le 8. Qu'est-ce qui se passe? Tidiane aussi dit non, allons aux législatives. Législatives avec la même commission électorale indépendante que vous ne pouvez même pas gagner. Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Hein? Donc, la liste électorale, là, elle a changé. Elle a changé. La CEI, là, elle a été réformée. Je pose la question à M. Tidiane Tiam. Est-ce que la liste électorale, là, elle a été révisée? Est-ce que la commission électorale indépendante, là, elle a été réformée? Qui vient nous répondre avant de nous parler de partis aux législatives? Est-ce que tout ça, ça a été fait? Vous voulez encore légitimer encore Ouattara? C'est bel et bien dommage. C'est bel et bien dommage et je le dis. Parce que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Tout ce que vous êtes en train de faire, là, vous êtes en train de boycotter tout le travail qui est en train d'être accompli. C'est que même jusqu'à présent où les gens sont en train d'avoir une lueur d'espoir et sortir et dire le 8 là, on va faire sortir, on va faire partir Ouattara le 8, on n'abandonne pas. Vous sortez encore avec des différents micmacs pour décourager les Ivoiriens de sortir. Vous gagnez quoi à ça? Vous là, vos enfants ne sont pas en Afrique. Vous n'avez pas vécu en Afrique. Tidiane quand même, il ne connaît rien de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on le met quelque part à Gamé, il ne peut pas s'en sortir. Vous lisez les choses, oui, lire les choses. Vous ne connaissez rien de la Côte d'Ivoire. Vous ne connaissez pas les réalités du peuple ivoirien. Vous ne connaissez rien. C'est comme si on à la veille, ou bien, comment on appelle, proche des élections, que maintenant chacun va commencer à montrer que oui, lui, il est comme si, il est devenu africain, tout à coup, soudain, brusquement, ils sont devenus tous, voilà, la population, ils vont aller donner à manger ici, ils vont aller dans les mosquées, ils vont aller dans les églises, ils vont faire des dons à gauche, à droite. Mais pendant toutes ces années-là, vous étiez où? Vous étiez où? Vous êtes venu, vous savez que vous avez saboté. Vous avez saboté. Vous avez trahi le peuple ivoirien.
Vous avez trahi le peuple ivoirien. Donc pour ceux qui ne veulent pas sortir le 8 là, restez chez vous à la maison, dans la paix du Seigneur. Parce que je le dis, hein, que vous le vouliez ou pas, que vous soyez d'accord avec moi aujourd'hui ou pas, je vous dis que Ouattara là, il va partir. Ce n'est pas un débat. Ouattara là, il va partir. Il va partir. C'est un petit cacaba de quelque chose qui va faire Ouattara là. Il va partir. Ne soyez même pas, comme on le dit, n'en doutez même pas. Ouattara là, il va partir. Il va partir. 5 ans qu'il pense qu'il va faire là. Ouattara va... Hey, Seigneur. Vous allez voir. Il y a quelque chose qui va sortir dans le dos de Ouattara. Où il est là, il ne dort pas. Où il est là, il n'est pas serré. Parce que lui-même, il sait qu'il est en train, je l'ai dit au départ, il est en train de marcher même sur du feu. Il marche même sur les points des pieds. Ne doutez même pas. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Le temps de Dieu et puis le temps de l'homme là, c'est pas pareil. Parce que le temps de Dieu là, c'est le meilleur temps. Je vois un commentaire ici qui dit on sent le découragement sur son visage. Moi, je ne suis pas découragée. Hein. Moi, vous savez, je suis quelqu'un, je suis pas facile à perdre espoir sur quelque chose. Surtout quand je tiens à ça. Quand je tiens pas, tu vas voir dans mon comportement que je n'en ai que dalle après, je me barre. Voilà, je suis comme ça de nature. Mais quand je vous dis Ouattara va partir, là, Ouattara va partir. Ne doutez même pas. Et je ne suis pas découragée. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens comme moi qui savent que Ouattara va partir. Ce n'est qu'une question de temps. Et généralement, vous savez, les gens comme Ouattara là, les gens comme Ouattara là, Ouattara il est venu sur le sang des Ivoiriens. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont perdu leur vie. Beaucoup. Cette rébellion-là a endeuillé beaucoup d'Ivoiriens. Et nous ne sommes pas fiers. Je n'ai pas participé à la rébellion. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire pendant la rébellion. Mais je le dis, selon ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu dans les journaux, cette rébellion-là, elle a endeuillé beaucoup d'Ivoiriens. Donc c'est sur le sang des Ivoiriens que Ouattara est venu. Il s'est assis. Pour partir là. Pour partir là. Ça ne sera pas du tic au tac. Et ne l'oubliez pas. Ouattara, matin, midi, soir, il fait venir les marabouts, les vaudouistes, les quoi de tous les pays venir s'asseoir en Côte d'Ivoire. L'argent de la Côte d'Ivoire, c'est utilisé pour faire le maraboutage, pour sécuriser le combat de Ouattara. Mais je le dis au fort, clair, net et limpide, le Kun Fayakun, le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le miséricordieux, celui qui rend le possible impossible, celui qui rend l'impossible possible, le Kun Fayakun. Il n'y a pas marabout qui est plus fort que lui. Il n'y a pas vaudouiste qui est plus fort que lui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand il va frapper Ouattara, au moment où les Ivoiriens ne se rendent même pas. Et puis ça sera fait sans bruit. Ça sera fait sans aucun bruit. Sans aucun bruit. Il y a eu des dictateurs des plus costauds que Ouattara. Blaise là, il était plus fort que Ouattara. Qu'est-ce que Blaise n'a pas fait? Blaise était, de toute façon, vous voyez Ouattara aujourd'hui là. C'est Blaise qui était là. Si vous voyez la déstabilisation de Blaise là, vous voyez c'est venu de qui? C'est la jalousie et l'aigreur de Ouattara qui a fait que Blaise a été chuté aussi. Il a participé à ça. Les Burkinabés ne voulaient pas de Blaise, je suis d'accord. Mais le bas du fond du problème là, c'est Ouattara. Parce que Blaise là, Blaise était comme le président Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est à travers Blaise qu'on donnait les directives. De toute façon, ils utilisent Ouattara pour déstabiliser le Burkina, le Mali, les autres pays de la sous-région. C'est Blaise qui était chargé. C'était le boulot de Blaise. La France passait toutes les missions machiavéliques là. Voilà, tout passait par Blaise.
pas Blaise Compaoré du Burkina. Tout passait par lui. Mais le jour que les Burkinabés se sont levés là, et puis Dieu a frappé sur Blaise là, il est sorti du Burkina là. Vous avez vu comment il est sorti? On n'a même pas vu qu'il est dedans. Je me demande même s'il a pris un caleçon pour sortir avec. Vous avez vu comment Blaise a fui, il est sorti du Burkina. Vous avez vu? Pourtant Blaise, c'est lui qui était à la mort. C'était lui qui est à la base de la mort de Thomas Sankara. C'est lui qui a tué Thomas Sankara. C'est lui. La semaine, c'est que j'ai des informations sur la mort de Thomas Sankara. J'avais déjà fait un post là-dessus. Il y a quelques mois de cela. J'ai même dit que j'allais sortir et donner des informations là-dessus parce que j'ai un témoin, je connais quelqu'un qui était là. Quelqu'un qui était là. Quand la décision là, d'éliminer Thomas Sankara, là, quand Blaise Compaoré était venu en Côte d'Ivoire quelques jours avant l'assassinat de Thomas Sankara. Thomas Sankara a été tué, si je ne me trompe pas bien, selon l'information que le monsieur m'a donnée, parce que ça fait un bout de temps, un jeudi. Et je pense bien que le lundi de ça, Blaise Compaoré était en Côte d'Ivoire. Il était en Côte d'Ivoire. Oui. Sous directive de qui? Même le président Feuf le Super Boyna, il était dedans. Tout leur Boyna. Dans quel bureau on a appelé Blaise Compaoré était en Côte d'Ivoire pour lui parler, pour lui dire est-ce qu'il est prêt pour la mission. En tant que Thomas Sankara était au Burkina. Thomas Sankara est moins jeudi, si je ne me trompe pas bien, selon l'information qui m'a été donnée. Dans le bureau où l'appel a été fait depuis l'Élysée, les ordres ont été donnés. Le nom de la secrétaire qui a reçu le coup de fil. Dans le bureau de qui? Qui a parlé de quoi? Qu'est-ce qui a été dit? Tout ça là, j'ai toutes les informations. Je vais me prendre tout mon temps et puis je vais faire un direct posé et vous expliquer ce que ce témoin m'a dit parce que cette personne était dans le bureau. Quand l'appel a été fait depuis l'Élysée et Blaise était dans le même bureau et le président Feuf et le Super Boy sont tous à la base de l'assassinat de Thomas Sankara. Tous à la base. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce même Ouattara là, pour Blaise là, c'est lui qui est en bas. Tout ça pour prendre la tête. Pour qu'il soit le pharaon, le dictateur de l'Afrique de l'Ouest. Si Blaise en a pu le chuter puis il est parti. C'est pas toi Ouattara. Ouattara, tu es petit dedans. Tu es petit dedans. Je le dis toujours. Hein. Un ancien spermatozoïde et un futur cadavre comme vous et moi. Le temps de Dieu et puis le temps de l'homme, là, c'est pas pareil. Mais le moment où Dieu va frapper Ouattara, nous-mêmes les Ivoiriens, on va s'asseoir se demander, ah, donc c'était possible. Donc c'était possible. Donc sérieux, hein. Donc Ouattara là. Ah, donc il est parti, hein. Donc la Côte d'Ivoire est libérée. On sera choqué. Parce que ça sera fait sans aucun bruit. Sans aucun bruit. Pour le moment là, laissez ceux qui veulent sortir là. Laissez ceux qui veulent sortir le 8. Laissez-les. Ne venez pas boycotter. Ne venez pas mettre, comme on le dit, du sable dans le combat que nous sommes en train de mener. Non, ne venez pas le faire. Laissez ceux qui veulent sortir. Ceux qui veulent mener leur combat. Laissez-les sortir le 8. Parce que vous là, quand on regarde tout ce qui s'est passé là, vous n'avez plus rien à dire. Aucun Ivoirien même ne doit suivre encore un leader. Aucun Ivoirien ne doit suivre encore un de ses leaders encore en Côte d'Ivoire. Parce que ce sont tous des vendus. Des vendus. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des vendus.
C'est bel et bien dommage. Voilà un idiot aussi. Ouattara, c'est Dieu donné. Si c'est ton Dieu sur terre, là, Ouattara n'est le Dieu de personne. Ancien spermatozoïde, un futur cadavre comme vous et moi. Je le dis tout le temps. Ancien spermatozoïde, un futur cadavre comme vous et moi. Il va partir. Ce n'est qu'une question de temps. Il va partir. Et tous ceux qui ont participé à l'échec de ces élections présidentielles, vous aurez des comptes à rendre. Vous pensez qu'on vous nage, on ne voit pas vos dos. On voit vos dos. Chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose. Le temps de Dieu est toujours le meilleur temps. Je le dis tout le temps. Vous avez, comme on le dit, trahi. J'ai voulu un commentaire ici, il dit félicitations la maman. Je vois bien qu'il n'y a pas, il y a même pas un garçon en Côte d'Ivoire. Et je suis désolée, vous avez seulement bavardé pour rien. Et je jure que c'est une femme qui va gérer la Côte d'Ivoire avec le temps. C'est parce que moi là, il ne peut pas être candidat. La Côte d'Ivoire là. Le jour qu'on va prendre la Côte d'Ivoire pour déposer la paix, on m'a dit farcer. Effectivement, hein, ça c'est une prophétie le gars est en train de faire. La Côte d'Ivoire, là, c'est femme même qui doit gérer la Côte d'Ivoire. C'est plus garçon. Parce qu'il n'y a plus de garçons en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de garçons en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le jour que Ouattara va partir, c'est nous les femmes là. C'est nous qui allons gérer la Côte d'Ivoire. Puis on va structurer cette Côte d'Ivoire pour déposer. Même si je ne fais pas part de ça. Mais en tout cas, les femmes. Ce sont les femmes là. C'est la Côte d'Ivoire. On doit mettre ça dans la main des vraies femmes. Sinon en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de garçons. Il n'y a plus de tiers. Ils sont tous des tcheckés maintenant. Tous des tcheckés. Tous des tcheckés. Si c'était les femmes qui étaient les vrais leaders. Ah! Il y a longtemps, on l'avait déjà chié. Parce que cette femme-là, la femme, elle est... C'est que la femme la trahit, c'est rare. Quand tu vois une femme qui trahit, là, c'est que, franchement, pour elle, là, c'est une malédiction. Je ne sais pas à quel point dire. Sinon, la femme en général, la femme, elle ne trahit pas. Elle ne trahit pas. Surtout même en politique. Vous voyez Kandia Camara, là. On peut tout reprocher à Kandia. Hein. Mais Kandia, là, elle ne trahit pas Ouattara. Kandia ne trahit pas Ouattara. Elle a été l'élément de Ouattara. Elle est toujours l'élément de Ouattara. Même les sales besognes de Ouattara, là, elle est derrière Ouattara. Elle ne laisse pas son affaire de Ouattara. Elle ne laisse pas. On peut tout reprocher, mais elle est derrière Ouattara. Elle est derrière Ouattara. Un moment, elle a failli, le moment de Ahmed Bakayoko et tout, elle a failli désister un peu. Mais elle s'est remise, quoi. La femme, quand une femme, surtout en politique, quand une femme est derrière un politicien, peut dire, lui là, il y a un ja et toi là. Wallahi billahi talaï. Elle va ja et toi. Quand une femme est derrière un homme d'État, un grand homme, et puis elle te dit, toi là, je suis là pour toi. C'est que si on t'a touché, si on m'a touché, si on te... Le jour qu'on dit que toi tu as déjà là, c'est qu'elle est déjà et toi là. Waouh, billahi talaï. Elle est calée. Parce que la femme, quand elle est dedans, elle est dedans. En tout cas, la majorité, surtout volet politique là, ça ne trahit pas. Peu importe, elle ne trahit pas. C'est rare. Si tu vois qu'elle a trahi là, c'est que quelque chose s'est passé quelque part. Ou bien elle-même là, elle est de mauvaise foi. Elle n'a jamais été sincère. Elle n'a jamais été loyale. Sinon, une femme loyale en politique, non. Pourquoi vous voyez les politiciens là? Ils ne sont pas avec n'importe quelle femme. Vous avez remarqué qu'ils ne sont pas avec n'importe quelle femme. Ils savent faire le choix de leur femme. Parce que leur vie là, c'est dans la main de ces femmes. Leur vie. Quand la femme, elle est loyale, rien ne peut arriver à son homme. Elle le protège physiquement. Elle le protège et spirituellement. Ça, c'est la femme. La Côte d'Ivoire, on va enlever ça dans la main des hommes. Et
puis ce sont les femmes qui vont gérer, qui vont diriger la colonie. Vous allez voir que tout sera comme ça. Papa. Femmes là, nous, on est pire que les militaires. Nous, on est pire. Nous, les femmes là, quand on est dans l'affaire de politique et puis on est... C'est que militaires même là, on est pire, on est grave que les militaires. Les militaires n'ont rien fait, même ils sont trop dociles. Mais nous, on est carré, hein. Ah oui, vous avez vu plus chérie, balai comme elle est. Papa. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà quelqu'un qui dit quoi ici? Attends, je te bloque. Non, je vois un commentaire qu'ici, Maïmouna, on a vu Simone Gbagbo qui était là pour Laurent Gbagbo. Oui, elle était là pour le président Laurent Gbagbo. Oui, elle était là pour lui. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Simone Eivé Gbagbo, elle a pris... Simone Eivé, c'est même plus Simone Eivé Gbagbo, c'est Simone Eivé. Elle a pris affaire de cœur là, pour mettre en politique. C'est ça. Le fait que... Je me dis, hein, le fait que le président Laurent Gbagbo n'a plus voulu, voilà, a voulu divorcer, donc ça a été une frustration. Pour elle, là, je pense même pas que ça soit... Moi, je me dis que c'est un goumet, quoi. Excusez-moi, peut-être je vais frustrer certaines personnes, mais je me dis que c'est un goumet qu'elle a pris et puis elle a mélangé tout en même état, c'est devenu pas là. Sinon, normalement, une femme qui a été là auprès de son homme, un politicien, tu ne peux pas être un opposant de ton homme. C'est impossible. C'est impossible. C'est comme si moi... Je suis avec un homme, voilà, un grand homme, un grand politicien, peu importe, voilà, quelqu'un qui est bien connu, qui est politicien. Et puis demain, je ne suis plus avec lui. Je vais même me rallier avec son ennemi. Par rapport à quoi? Ça rime à quoi? Ça n'a aucun sens. Après, l'amour, c'est pas la guerre. Hein. Moi, c'est comme ça ma vision. Après, l'amour, c'est pas la guerre. Peu importe ce que le président Laurent Gbagbo, là. Son choix sentimental, c'est son choix sentimental. Et je le dis tous les jeudis, Nadi Bamba était là pendant que Simone Eivé était là. C'était la deuxième femme. Nadi Bamba était la deuxième femme du président Laurent Gbagbo pendant que Simone Eivé était mariée avec le président Gbagbo. Nadi Bamba n'est pas sortie de nulle part. Elle n'est pas sortie de nulle part. Elle a toujours été là dans la vie du président Gbagbo. Elle a un enfant avec le président Gbagbo. Elle a été la deuxième femme. Oui, peut-être en fin de compte, avec tout ce qui s'est passé, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé entre Simone Eivé et le président Gbagbo. Moi, je suis trop petite, même ma bouche dedans. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il a fait son choix. Et faire son choix ne doit pas emmener une colère et puis transférer ça sur le volet politique jusqu'au point d'aller t'allier à son ennemi. C'est la partie là que je n'ai pas saisie. C'est pour cela, souvent, il faut sortir de ses émotions. Il ne faut pas mélanger les choses. Si elle était le président Gbagbo, que malgré le fait que elle n'était plus avec lui. Et puis si elle était candidate, mais le président Gbagbo allait dire tout le monde allait voter pour Simone Eivé. Il allait dire à tout le monde d'aller voter pour Simone Eivé. Même si elle n'était plus avec lui. Qu'elle était une personne loyale, intègre. Il allait dire aller voter pour elle. Mais pour qu'elle a dit il supporte personne, parce qu'il a vu dans tout le bois, il n'y a pas quelqu'un qui est véridique dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui est véridique dedans. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas mélanger l'amour et puis la politique. Son choix, c'est son choix. On a vu des gens qui se sont mariés 20 ans, 30 ans, qui ont divorcé. Ils ont passé toute leur vie. Peut-être les 10 dernières années qu'ils ont leur vécu là. Chacun d'entre eux, ils ont mené leur... Et puis l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des gens qui ont juré dans leur vie qu'ils ne vont jamais prendre une deuxième femme. Ils ont eu 2 quand ils ont ajouté 3e dessus. Et aujourd'hui, là, c'est tellement... Voilà, c'est le quotidien. Rare même ce que tu vois, les leaders, les politiciens, là, ils n'ont pas de femmes. C'est rare. Que ça soit dans un pays où la polygamie est reconnue ou pas, ils ont tous leur deuxième femme quelque part. Soit elle est connue, soit elle n'est pas connue, mais c'est qu'ils ont leur deuxième femme quelque part. Ça, c'est un peu dans notre culture africaine. C'est pas un sujet tabou. Et je l'ai dit, Nadi Bamba n'a pas parachuté de quelque part pour tomber. Bon, anyway, j'ai pas envie de rentrer dans la vie, voilà. J'ai pas envie de rentrer dans la vie, comme on le dit, sentimentale du président Laurent Gbagbo et de Simone Eivé. Je le dis tout le temps que je suis très petite pour me prononcer là-dessus. Mais tout ce que je sais, c'est que,
voilà, c'est bel et bien dommage que nous arrivons à là et que, avec tout le parcours qu'ils ont eu, qu'ils n'arrivent pas à concorder et pouvoir avancer et puis mettre les choses au clair. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne serai pas du tout long. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous donne le sens du discernement. Vous passez une excellente soirée et un très, 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 très bon samedi. Et puis, on part toujours sans crainte ni peur. Et on part toujours sûrement. Peuple uni, peuple fort, toujours. Puis c'est là. Alors, c'était la fin de cette vidéo sur ce nouveau canal, comme vous savez très bien. Pour ceux-là qui viennent d'arriver sur ce nouveau canal, n'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager et surtout laissez vos avis en commentaire. Comme je vous ai dit, nous sommes là pour traiter l'information et véhiculer cette information et nous comptons aussi sur vous pour relayer cette information à travers vos groupes WhatsApp, Telegram et bien d'autres. On se retrouve pour les prochaines éditions. Je vous ai dit que nous sommes en alerte et ne vous inquiétez pas, nous sommes partout, partout. Si tu es nouveau, tu peux partager. Alors, par rapport à la guêpe, elle a indexé des gens comme les Simone Mbakpo. Elle a même dit, pour ceux-là qui ont écouté ses propos jusqu'à la fin, elle a dit que Simone Mbakpo est celle-là qui est manipulée, qui a même été payée. Oui, et qui a été montée par Alassane Ouattara, puisque elle-même, elle savait très bien qu'en allant poser sa candidature, elle ne pouvait même pas gagner les élections. Donc, c'était un peu une façon un peu pour faire mirage, pour accomplir le braquage électoral de Alassane Ouattara. On se retrouve pour les prochaines éditions.